On est dans Chazon Ovadia, la Netilat Yadayim. Il nous dit le Rav, Kol Shinio Balayla Betoreach, Alav Lakum, Betorach Alav Lakum, Litol Yadav, un homme que lui qui se réveille la nuit. Et lui, on dit chez nous, il a la flemme de se lever. Il est Shochem, Shochem s'il est allongé. Mevakesh La'er Bedivre Torah Ulilmod V'Azkarat Hashem. Et lui, maintenant, il veut penser à la Torah, okay, ou il veut étudier, mais sans dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que sauf ses mains, ils sont sales. Il y a des raisons. Un, le Ruach Ra'a, Nekiyut, même qu'il y a le pyjama de nos jours, ça dépend. On verra Bezat Hashem plus tard. Il faut faire la Netilat Yadayim. Quand même, tu peux étudier, tu penses, okay, mais sans dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Même que tu lui dis par exemple, comme ça à voix basse, Yeshlo alma sheismoch la'asot ken. Il a sur qui s'appuyer pour faire ainsi. Mais par contre, il nous dit le Rav, Achishafchef yada besmicha lenakotam bimim demenake. Ça veut dire que lui, il faut qu'il s'essuie par exemple avec la couverture, au moins. Il gagne le roche. Le roche, il lui dit pourquoi on doit faire la Netilat Yadayim le matin. Parce que les mains, ils sont sales. On touche de partout. Et tout cela qu'on dit, okay, seulement si maintenant, lui, il veut repartir dormir, retourner dormir. Il s'est réveillé, 10 minutes, un quart d'heure, et là, il dit, Chaval, il y a mon temps que je perds, et il pense, je dis vrai Torah, okay, alors il a sur qui s'appuyer. Mais le temps que maintenant, après, il va se rendormir. Ça s'appelle des haray, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est provisoire, et après tu vas te recoucher. Et si maintenant on va dire que tu t'es réveillé, tout cela, on verra. Aval, en le'atir lechatchila le'isher shochev al yetzuav ve'enav kuchot zman memushach lelo netilat yadayim le'arer b'divrei Torah. Mais c'est sûr, on ne peut pas autoriser le fait que maintenant lui il est réveillé. Il y en a qui font grasse matinée, ils sont au lit comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au lit. De être au lit pour être au lit, il n'y a pas de but. Seulement si tu es fatigué, alors tu fais le nécessaire, tu fais la Netilat Yadayim avant, tu fais ta tefila, tu veux t'allonger avec un livre ou un Dvar Torah, c'est-à-dire, ça c'est faisable. Ah bah, de rester grasse matinée, le bonhomme lui à midi il se lève et il n'y a pas encore Hatzot par exemple, on est c'est des fois midi et demi en été, alors lui il se lève, il fait la tefila. Noto. Ayashen kfafot beyadav, un homme qui dort avec des gants. Même d'après le Zohar, c'est moutard d'étudier, même sans faire la Netilat Yadayim. Kodem Netilat Yadayim shachrit. Pourquoi? Mipnei she'en ruach ra'a shora al yadav kolkach. Parce que la ruach ra'a, elle n'est pas trop. Même que la Gemara dit comme ça, Shivta, ça s'appelle Shivta Bat Melech, que sauf il y a une sorte de Ruach Ra'a dans la main. Parce que tu as un homme qui meurt, là, le Ruach Ra'a, elle est sur lui, la Neshama, elle monte en haut. Et le fait qu'il avait la Neshama, alors, c'est ça qui devient impur. Le corps, il devient impur. Pourquoi? Parce qu'il avait une Neshama, une petite partie de la Neshama, elle reste encore dans le corps, comme a dit la Gemara dans Brachot. La Gemara d'Amrachot a dit, qu'est-ce que ça veut dire un homme que lui qui quitte ce monde-là? Si c'est un rachat, c'est considéré comme du coton dans des ronces. Une botte de coton sur des ronces comme ça. Maintenant, tu veux enlever le coton. Qu'est-ce qui reste où il y a les ronces? Des morceaux de coton. Le neshama, elle monte en haut. Des morceaux de partie de neshama, elle reste encore dans le corps. Et ça rend impur le corps. Aval al-tzadik. Elle dit la Gemara, c'est comme un cheveu dans un bol de lait. Tu prends le cheveu, tu fais comme ça, c'est bon, il est clean. C'est ça la neshama d'un tzaddik. Lui, tellement il s'est raffiné que la neshama, elle monte intègre en haut. C'est pour cela le corps, quand on parle des grands tzaddikim, on va dire qu'un homme que lui, qu'il était tzaddik pendant toute sa vie,
Un adam chez assez atov velo yacheta, un homme que même qui fait le bien, des fois il peut fauter. C'est très, 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 des fois, fin la faute qu'un homme que lui qui peut faire, que lui il croit qu'il fait une mitzvah, en fin de compte c'est l'inverse. Alors la neshama, elle est montée à haut, intègre, et lui, le corps il est corps, à des cas que quand des fois on va pèleriner et tout cela, on peut faire même rentrer un Sefer Torah où il y a le tombeau du tzaddik. Il y a des machlokot dans ça, il y en a qui disent qu'ils n'autorisent pas. Top. Pour expliquer dans ce inyan-là, au niveau de la neshama, même là après le corps, okay, quand il se réveille, il a goûté 1/60 de la mort, et le mauvais esprit, il part, il reste dans les mains. Il y a une petite partie, mais même quand tu as mis les gants, elle reste. Cela, le Zohar il dit comme ça, quand même une grosse partie, elle n'est pas, parce que tu as mis les gants. C'est pour cela que tu peux rester comme ça sans faire l'Netilat Yadayim. Vechen aya ose maaseh hagaon Rabbi Zalman mibilna. Comme ça, il faisait le Gaon, Rabbi Zalman mibilna, comme il n'y avait pas de l'eau, il dormait avec des gants. Il n'y a pas le choix. Alors, mais sinon, un homme que lui, qu'il a de l'eau, c'est sûr. Excusez-moi, mais un homme que, si maintenant il dort avec les gants, c'est un problème de faire l'Netilat Yadayim avec bracha. Peut-être qu'il ne peut pas faire la Netilat Yadayim avec bracha. Il fait la Netilat Yadayim sans bracha. Aval, tu peux faire ainsi, comme ça, tu n'as pas besoin de faire une Netilat Yadayim le matin. Aval, otpam. Seulement si maintenant tu te trouves dans un endroit qu'il n'y a pas de l'eau. Tu te trouves dans le désert, tu n'as pas suffisamment de l'eau, des soldats, etc. Un homme qui dort au lit, et maintenant il se réveille pour boire. C'est fréquent, il y en a beaucoup des gens qui mettent même une bouteille à côté. En été, il prend la couverture, ou il prend un drap, c'est pas bien sur ses habits. Et puis qu'il nettoie ses mains, il fait la bracha et il boit. Même s'il n'a pas fait la netila avant. Entre parenthèses, c'est bien et c'est conseillé. Un homme qui s'est levé, s'est réveillé, il veut boire de l'eau, il veut y aller aux toilettes. Il peut y aller aux toilettes, et il fait la netilat yadayim sans keli. Comment? Il ouvre le robinet, il met les mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ferme le robinet, il peut faire la bracha à shayatsa, s'il veut boire après. Ça, c'est considéré comme il a fait une netila, mais pas considéré qu'il a fait une netila avec le keli pour faire une bracha. Il ne va pas faire la bracha, parce qu'il va partir dormir. S'il ne va pas faire dormir, il ne va pas partir dormir. Ken, prends, fais une netila avec le keli, et puis c'est bon. Après, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu bois et tu fais la shayatsa après, etc. Les autres on va expliquer après dans les détails comment on doit faire quand on se lève le matin. Il y a beaucoup de questions dans cela. Mais un homme qui vient, il se lève à 2h du matin, il veut repartir dormir, et bien qui fait ainsi, avec de l'eau, sous le robinet, comme ça tu peux faire la shayatsa comme il faut, tu peux prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, même d'après le Zohar, et aussi tu as gagné que le matin, quand tu vas te réveiller, tu pourras faire la bracha al netilat yadayim. Sinon, si tu fais la netilat yadayim au milieu de la nuit avec le keli, tu rentres dans des discussions de poskim, est-ce que tu dois faire la netilat yadayim avec bracha? Netilat yadayim tu dois faire. Aval, netilat yadayim avec bracha, oui ou non, c'est la question. C'est pour cela que ce n'est pas évident dans cela, quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit, il faut la netilat avec le keli, il rentre dans un grand problème. Il y en a qui disent, qu'il va aux toilettes, il fait des gros besoins, mais là, comme ça il dit le Mishnah Berurah, comme ça après il peut sortir, il peut faire la netilat yadayim avec bracha, parce qu'il a fait des gros besoins, et là il va faire shayatsa. Ve'im shata revi'it bevatahat, et si maintenant il a bu un revi'it entier, d'un trait,
Pour faire bracha acharona, il faut boire un revi'it. Le temps de boire un revi'it. Combien c'est? Arié? David? Combien de temps c'est de boire un revi'it? Combien de temps on boit une revi'it? Revi'it, c'est pas beaucoup. Un verre en plastique. Une seconde. Une seconde et demie. Rien qu'après que tu as bu un revi'it, le temps de boire un revi'it, là tu fais bracha acharona. Alors si tu as bu un revi'it et tu t'es arrêté encore un peu, les Ashkenazes ils pensent pas comme ça. Les Ashkenazes ils pensent si tu as fini, tu as bu un revi'it, même le temps de ne pas boire un revi'it, quand même tu fais bracha acharona. C'est pour ça qu'eux ils font bracha acharona sur le thé ou sur le café. Ils ont bu une tasse de café, en fin de compte c'était plus qu'un revi'it. Ils font bracha acharona de cela. Nous, on ne fait pas bracha acharona. Pour nous, c'est considéré bracha levatala. Ve'im shata revi'it bevatachat yivarech al gam bracha acharona, et comme ça, il doit faire aussi bracha acharona, ki yesh lismoch al pshat hagmara b'haposkim shemutar levarech berkot Hashem malchut, parce qu'il peut compter sur la Gemara, sur les poskim, qu'on peut faire les brachot, même s'il ne s'est pas lavé les mains, il s'est essuyé les mains, avant de faire la netilat yadayim. Selon la halacha, selon la Gemara, un homme, il se réveille le matin. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout de suite, il fait modéani. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il a ouvert les yeux. Il faut qu'il paie la bracha, mais tu n'as pas fait la netilat yadayim. Comment tu peux prononcer le nom de Kadosh Baruch Hu? Gemara, elle dit comme ça. Tu t'es habillé avant la netilat yadayim. Comment c'est possible? La Gemara, elle dit comme ça. Malbil sharomim. Tu dis la bracha, malbil sharomim. Tu mets ton pied par terre, tu entends le coq. On te laisse servir ben or ben laila. Tous ces brachot à savoir le netilat yadayim. Alors tu peux compter sous dina de Gemara. C'est pour cela que tu peux rien que t'essuyer les mains. Et tu peux boire, tu peux faire la bracha, tu peux y aller aux toilettes. Aval, c'est conseillé, comme je vous ai dit, de sous le robinet, de faire 6 fois, sans keli. Mais là, on a gagné aussi le Zohar HaKadosh. Parce qu'ici, on a gagné rien qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara. Pour gagner aussi le Zohar HaKadosh, il faut faire la netilat yadayim avec de l'eau. Chazak Baruch.